Maritima, la famille. Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, on est heureux parce que nous avons retrouvé notre Callot, notre voix provençale, notre Pascal la cigale, qui est là. Notre tiers du Sud. Notre tiers du Sud, ouais, ça va. Bonjour la famille, ça va? Salut, ça va et vous? Ouais. Bien, je vois. Alors, t'étais où? Oui, c'est ça. J'étais, figurez-vous, en pitch. Ah, en On appelle ça pitch, des pitchs. d'accord. Oui, parce qu'avec Maritima TV, on participe à un gros appel à projet qui s'appelle Made in Doc pour aider à la production de documentaires grâce à la région Sud. Et du coup, il faut sélectionner des dossiers. Sur les dossiers, on sollicite des producteurs réalisateurs en entretien qu'on appelle des pitchs. Et hier, j'étais de 9h jusqu'à 17h en pitch. Eh ben voilà, c'est bien ça. Hein? Est-ce que tu mangeais aussi des pitchs et brioches qu'elle a eu le temps. avec Non, du chocolat, franchement, des j'ai pas eu pépites de le temps. chocolat? J'ai pas eu le temps parce que là, c'était 8 entretiens d'une demi-heure avec un quart d'heure entre chaque pour pouvoir débriefer. Donc, Alors, est-ce qu'on c'est un peu le marathon. On peut s'attendre à des bons films documentaires Oui, alors c'est vrai qu'on a énormément de propositions. On avait quand même 33 dossiers proposés. Et le plus difficile, c'est effectivement de choisir. C'est la sélection. Il y a beaucoup de belles choses proposées et il faut choisir. Voilà, on est un comité, je ne suis pas toute seule. Est-ce qu'on peut donner une période ou une date de la diffusion sur Maritima TV, par exemple, de ces documentaires? Alors, ça dépend un petit peu du contenu du documentaire, mais en général, nous, quand on sélectionne un documentaire et qu'ils sont aidés pour l'aide à la production grâce à l'enveloppe de la région, il faut compter quand même 1 an et demi, 2 ans avant de voir le film. Ah oui. Donc, le film documentaire, soit de court-métrage, soit en 52 minutes. C'est le temps qui passe dans les mains de tous les réalisateurs, producteurs de films. Oui, et puis selon le sujet que tu as, il faut le temps de faire le tournage. Des fois, c'est tourné sur plusieurs saisons. Il y a etc. Spielberg aussi au milieu. Non, Spielberg. Alors, je suis pas sûre qu'il ait fait du documentaire. Là, on est vraiment dans le film documentaire. En tout cas, c'est bien, on se languit de retrouver ces films. On avait fait le gagne-pain qu'on a reçu récemment avec Noah, la boulangère comédienne. Voilà, ça fait partie du dispositif Made in Doc, par exemple. Et ben voilà pourquoi Pascal n'était pas là hier. Elle était là, mais elle n'était pas là. Vous savez tout. Donc, on va enfin retrouver le tiers du Sud cet après-midi. Et pas que, puisqu'il y a des bons plans sortis. Je vous ai préparé une petite énigme, puisque notre Lolo qui sera de retour demain dans la famille est encore chez Mickey. Oui, je le fais moins bien que lui. Oui. Ah, c'est un spécialiste, lui. Gilles, tu vas nous parler de quoi? Alors, pas d'aéroport, ni de train. Ah, dommage. Ni d'autres choses. Moi, je suis très heureux aussi parce que non seulement Pascal est avec nous, mais parce que ce matin, en arrivant à la radio, j'ai été accueilli pour la première fois sur le parking par les chèvres de Provence Studio. Voilà, alors, figurez-vous qu'il y a les chèvres, tu as vu qu'il y avait des chevreaux, il y a eu des naissances, et justement, je discutais avec l'équipe technique qui essayait de les appâter pour les faire remonter dans le parc prévu à cet effet. Et il y a eu un agneau, naissance d'un agneau aussi. Oh, bien. Ah, ben Pâques arrive. Ah non, tu arrêtes. Ah non, c'est pas ça, pardon. Tu peux pas le manger, celui-là. Affreux. Oh, bah alors, quand même. Non. Allez, bienvenue, c'est la famille, on est là, et il est 16h. La famille. Mardi 3 février, merci d'être avec nous dans la famille jusqu'à 18h, alors après les bonnes crêpes de la Chandeleur, qui ont eu quand même quelques conséquences sur certains. Alors, juste un petit truc, Pascal. Elle est pas au ce matin, il nous en parle. Mais oui, parce que... Alors, il n'a pas mangé. Mais il n'a pas mangé les crêpes. Il s'est goinfré de crêpes. Alors, sucré, goinfré, c'est pas le mot, mais disons que j'en ai trop mangé. Après, je comprends, les crêpes, c'est très très bon. Non, mais dis-lui combien t'en as mangé. Mais beaucoup. Mais j'ai pas fait le bon dosage entre salé et sucré. Et donc, voilà. C'est toi qui les as faites? Non, c'est pas moi, c'est ma chérie. Et donc, voilà, j'ai passé une très mauvaise nuit. Ah bah oui, il faut un peu d'huile essentielle de menthe après. Voilà. Pour digérer. Essentielle de menthe, d'accord. Huile essentielle bicarbonate de soude. Ah, tu peux aussi, mais tu peux, alors sur ton bicarbonate, tu peux rajouter une goutte d'huile essentielle de menthe peppermint, quoi. Ouais. Alors, soit, si c'est assez fort, soit tu peux même le mettre sur ton estomac, tu vois. Ah oui. Ça aide à digérer. Et sinon, il faut chauffer l'estomac. Une petite bouillotte, ça l'aide. Bon, sinon, tu vas aux toilettes. Moi, je saurais direct. Bon, donc après la Chandeleur, est-ce que nous avons des journées spéciales aujourd'hui, un anniversaire ou des anniversaires? Alors, déjà, je voudrais faire un gros bisou à ma toute petite nièce qui est arrivée cette nuit.
alors ça y est, j'ai le prénom. C'est vrai. Je cherchais le prénom. Ça vient d'arriver. Elle s'appelle Yuna. Voilà, je lui fais de gros bisous à Yuna. Ah, c'est mignon. Elle est arrivée cette nuit. Voilà. Bienvenue Yuna. Voilà, exactement. Yuna, c'est Y-O-U, Y-U. YU, apparemment. Voilà. Après, on peut toujours écrire les prénoms peut-être un peu comme on veut, mais en tout cas, c'est Yuna. Voilà, bon anniversaire ce matin, cet après-midi du moins, hein, puisque ce matin, on les a souhaités. Il y a Daddy Yankee. Ah oui, bien sûr. On l'avait eu d'ailleurs en concert à Martigues, Daddy Yankee à la halle. Je sais pas, il doit avoir 50 ans, non? Ah, bien, 49. Ah, aujourd'hui dans les 38, 39. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Non, je pense que 49 ans déjà. Nous avons l'acteur Vincent Elbaz. Ah oui, qui a beaucoup tourné chez nous. Hein. Oui, avec Nos Limites, la série. Je crois que c'est une des premières séries qui a été tournée à Provence Studio. Qui est à l'affiche de LOL 2.0 qu'on présente en avant-première. Il doit avoir, je dirais, 53. Ouais, par là, 52, 53. Pas loin, Pascal, 55 ans. 55 ans. Voilà, pour les anniversaires, je crois que ça ira pour aujourd'hui. Peut-être, alors, un petit clin d'œil, il y a cette actrice qu'on a vue dans des seconds rôles de films. On l'a vue, alors rappelez-vous, pour vous situer. Alors déjà, si je vous dis Patricia Karim. Patricia ça Karim. Vous parle ou pas? Non. C'est son nom, c'est son vrai nom ou c'est un personnage là que tu cites? Ah non, c'est son nom d'actrice. Voilà. Alors Patricia Karim, on l'a aperçue dans le film La femme, l'épouse du chef Chaudard dans la 7e compagnie. Oui. Voilà, quand ils tiennent la quincaillerie, etc. Alors, bien sûr, on l'a pas aperçue que là, mais bien sûr que la 7e compagnie. Elle est belge, c'est une actrice belge. Oui, tout à fait. Voilà, elle a 91 ans quand même. Ah, j'aime beaucoup cette actrice, moi. Oui. Ouais. Voilà. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 3 février. Et puis un triste anniversaire. Je vais vous parler du 3 février 1959. Le jour où la musique est morte, je dirais, puisqu'il y avait 3 musiciens populaires du rock and roll américain. Ah oui, c'est la bamba, ça. Et oui, exactement. Richie Valens faisait partie de ces musiciens. Et l'avion s'est écrasé, voilà. Donc on a perdu ce jeune Richie Valens. Il était jeune, il était très jeune. Tout à fait. Voilà. Voilà pour ce petit hommage à Richie Valens. C'était le 3 février 1959. Alors, dans un instant, il n'y aura pas d'invité aujourd'hui, mais en revanche, il y a peut-être un coup de cœur ou un coup de gueule. Mais bien sûr, empêche-nous. On ne va pas s'empêcher, exactement. La famille. La famille, les auditeurs, téléspectateurs, est-ce que vous aimez la brousse? Ah oui. Attends, moi déjà je suis corse, donc alors la brousse et le brochou. Le brochou. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça y ressemble quand même. Mais la brousse du Rove, bien sûr qu'on adore ça. Il y a un AOP, je crois d'ailleurs. Mais oui, effectivement, puisque depuis hier, la brousse du Rove, donc AOP, est disponible à la vente. Il y a eu quelques mois de pause donc avec les troupeaux pour le cycle naturel du troupeau, et donc depuis hier, on peut acheter la vraie brousse du Rove AOP chez nos producteurs. Il y en a 9 au total dans la région, dont une famille qui habite directement au Rove. Oui, c'est la famille Gouiran que tout le monde. Avec Dédé Gouiran, qui est aussi poète et chanteur, je vous rappelle. Il avait sorti un album que j'écoute volontiers parce que ça parle des collines de chez nous. Mais tant qu'on est dans les brousses du Rove, moi je connais personnellement parce que c'est une amie, Nathalie, qui est la pastorale de Régagnas à Quirbon, à Tretz. Donc voilà, qui a aussi un gros troupeau de chèvres du Rove. Et cette chèvre du Rove qui est originaire des Bouches-du-Rhône quand même. Donc c'est une race dite à petit effectif parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'elles ont un lait très particulier. Elles produisent beaucoup moins que des chèvres traditionnelles, mais le lait est beaucoup plus riche, beaucoup plus gras. Donc c'est pour ça que la brousse du Rove est particulièrement connue, quoi. Ouais. Et elle brousse régulièrement aussi du côté des autoroutes. Alors oui, celles-ci, ce sont des anciens troupeaux échappés. Et il faut faire attention lorsqu'on roule, là, c'est sûr. Ouais, sachant qu'elle se consomme aussi bien salée que sucrée, la brousse. Oui. Et on peut faire comme en Corse avec le broch, mais des omelettes de brousse. Et c'est tous les ans à la même période que la brousse est commercialisée. En fait, la période, c'est la période de reproduction. C'est-à-dire que pour avoir le lait des chèvres du Rove, il faut des bébés. Et la période de reproduction, donc on va dire que la période calme, c'est novembre, décembre, et puis les naissances commencent en janvier. D'accord. Et donc on peut avoir du lait à partir de fin janvier, mi-janvier, début février. Donc tu peux avoir la brousse. Et ben voilà. Elles sont donc labellisées protégées, évidemment. Oui. Ce sont les seules chèvres de la commune du Rove, qui produisent tout à fait ce fromage.
Merci. Elles ont des cornes Gilles. très particulières, c'est comme ça qu'on les reconnaît. On dit qu'elles ont des cornes en forme de lyre, l'instrument de musique. Ouais, tout à fait. Pascal a un bon plan dans un instant. Oui, ça y est, on a la nouvelle expo des carrières de lumière, donc je voulais en parler. Ah, magnifique. Dans quelques jours. Ah ouais. La famille. À la sortie du travail, on écoute la famille dans la voiture et on peut même retrouver la famille tous les soirs après le journal de 19h sur Maritima TV, sur la chaîne YouTube Maritima Média. Et on parle de bons plans sortis aussi, Pascal. Oui, bien sûr, vous connaissez les carrières de lumière au Beau-de-Provence. En tout cas, si vous n'y êtes jamais allé, franchement, allez-y parce que c'est une manière de découvrir l'art vraiment particulière. Hein. On le rappelle, c'est une ancienne carrière de lumière, d'exploitation de pierre, de calcaire. Tout à fait, Gilles. Et il y a des projections, mais vous êtes immergé dans les toiles de peintres plutôt connus d'ailleurs. Et cette année, alors ça va démarrer à partir du 13 février, mais la billetterie est ouverte. Et comme souvent, il y a beaucoup de monde, eh bien, si vous voulez y aller, eh bien, il faut peut-être un peu anticiper et prendre vos billets par avance. Et on va plonger dans l'univers de 2 peintres que personnellement, moi, j'aime beaucoup. Picasso. Donc quand même, hein, Monsieur Picasso, donc avec tourbillon de couleurs, là vous êtes vraiment dans ces toiles, avec un peu toutes les époques, hein, parce que vous savez que Picasso, il a commencé quand même avec des toiles hyper réalistes, pour ceux qui pensent que Picasso ne sait pas peindre, eh bien si, il a une technique picturale assez poussée, et après il y a toute la partie cubisme, période bleue, période rose, rouge, etc. Et il y a aussi une deuxième artiste dans cette expo qui va démarrer le 13 février, c'est Frida Kahlo. Connaissez-vous Frida Kahlo? On en entend, enfin pour ma part, j'en ai entendu parler. Hein. Oui, mais alors elle est souvent. Alors ce qui est paradoxal, c'est que Frida Kahlo maintenant, elle est devenue un objet pictural. Donc elle est partout. On la voit sur des sacs, sur des boîtes, sur. C'est pas une dame. Si, c'est une dame. C'est une dame. Elle n'était pas argentine. Alors non, c'est une artiste mexicaine. Elle est née en 1907. Alors pardon pour la prononciation, mais elle est née au Mexique à Coyoacán et elle est décédée au même endroit en 1954. Et ce qu'on sait peu sur Frida Kahlo, c'est qu'elle était à 6 ans, elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle la poliomyélite. Et du coup, elle a en plus un grave accident de bus, donc elle est contrainte de ne pas bouger beaucoup. Et donc, elle va se former à la peinture et elle va s'exprimer justement dans cette peinture-là. C'est pour ça qu'elle a fait 143 tableaux qui sont tous empreints de sa culture mexicaine, mais surtout des autoportraits, parce qu'effectivement, elle peignait beaucoup pour montrer aussi ce qu'elle ressentait, beaucoup de souffrance malheureusement. Mais elle est devenue, on va dire, elle est un symbole nationaliste au Mexique. Et elle est devenue une icône du féminisme. Donc voilà pourquoi on la voit vraiment partout. Et bien donc voilà, donc Picasso et Frida Kahlo aux carrières de lumière au Beau-de-Provence. Et on passe pas à partir côté, du 13 février. Pas possible. Merci pour ce bon plan. À retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur notre site maritima.fr aussi. Bien sûr. Pour retrouver les bons plans. Le père Fougas étant chez Mickey, je vais essayer de le remplacer. Ah, tu vas faire ça bien. Ah bah une petite énigme qui arrive. Allez. La famille. Dans la famille, on passe une belle après-midi et moi je suis ravi de retrouver non pas le père Fougas, mais le père Feignas pour l'énigme. Oui, mais il assume, il assume. Non, il assume. Comment il va le père Feignas? Il va toujours très bien, tu sais, moins il en fait, mieux il se porte. Un gros bisou à Fabrice quand même, qui nous faisait le père Feignas. Ah oui, on Fabrice salue Fabrice, notre photo. Est-ce que l'énigme d'aujourd'hui est aussi compliquée, va être aussi compliquée que celle d'hier? Elle était très belle, mais dure, difficile hier. C'était le timbre hier. Oui, mais moi, c'est la façon dont c'était amené, c'était un peu difficile. Est-ce que je l'ai gardé, celle d'hier d'ailleurs? Non, je l'ai pas. Toi, tu aurais trouvé Pascal tout de suite. Non, peut-être pas. Non, je l'ai pas. Non, mais il fait le tour du monde, etc. Il est dans un coin. Ah oui. Il raconte des histoires. Ça devait être joli. Ouais, il raconte des histoires. C'est vrai qu'il raconte des histoires. Sans bouger, il fait le tour du monde. Voilà, exactement. Alors, l'énigme d'aujourd'hui, écoutez bien. Je monte sans jamais descendre. Je peux être long ou court. Je peux manquer ou être parfait. Et tout le monde me regarde sans me voir. Qui suis-je? Est-ce que ça commence par un A? Alors, est-ce que ça commence par un A? Eh bien, je vais te dire non. D'accord. Je pensais à un accord. Eh bien, non. Redis. Alors, je monte sans jamais descendre. Je peux être long ou court. Je peux manquer ou être parfait. Et tout le monde me regarde sans me voir. Qui suis-je? Tout le monde me
me regarde sans me voir, je peux être parfait. C'est pas l'œuf parfait. Je peux vous donner un petit indice, peut-être. Allez, vas-y. Ça commence par L. Alors, non, ça commence pas par L. On me consulte très souvent dans la journée. L'heure, l'horloge. On y est presque. Hein. Le temps. Le temps, exactement. Ah, Eh oui. oui. Eh oui, le temps. Le temps, c'est je monte sans jamais descendre. Je peux être long ou court, le temps. Ouais. est long ou court. Je peux manquer ou être parfait. Ouais. Et tout le monde me regarde sans me voir. C'est le temps. Ah ouais. D'accord. Voilà Mais comme pour hier, le elle était mignonne. Franchement, bien amenée, elle était belle. Merci beaucoup, merci. Pas facile, mais belle. Eh bien, Très bravo. joli, ouais. En tout cas, Bravo, je suis Pascal. ravi que notre père Fougas, le vrai, revienne demain. Ah, mais tu as été le digne représentant, hein. Franchement, Ah tu as oui, bien t'as succédé bien au père assuré, Fougas. Ah oui. D'ailleurs, puisqu'on parle de remplaçants comme ça à la volée, on remercie Jeff aussi. Ah non, toi, Gilles, puisque tu nous as fait le Tiers du Sud hier. Ah oui, Tu nous as t'as fait parlé quoi, alors de l'origine du mot pastis. du pastis. Ah, bien. Eh oui, l'origine, Ah ouais. d'où vient le Pastaga. pastis, etc. Voilà. Ouais. Donc, on a plutôt été efficace sur le coup en tant que remplaçant. On n'a pas eu de plainte. Écoute, sur On les n'a pas réseaux eu de sociaux, plainte. personne nous a dit qu'est-ce que c'est Pas que ce de plainte, Bronx, d'accord. que ce why. Alors, par contre, je vais reprendre mon rendez-vous aussi, c'est Oui. l'expression. Eh oui. Et on va parler de cette expression dans un instant. Cool. La famille. Merci de nous rejoindre sur Maritima, c'est la suite de la famille, les infos qui arrivent à 17h et je vous l'ai dit, ça c'est ma petite chronique à moi, c'est l'expression c'est du jour. mignon. Alors l'expression du jour, c'est mener une vie de bâton de chaise. Ah bon? Est-ce que vous connaissez cette expression? Mener une vie Non. de bâton Alors de je vous avoue que je la chaise. connaissais pas. Jamais entendu. Jamais entendu. Je la connaissais pas. Voilà. Mener une vie de bâton de chaise. Waouh. Non, C'est une c'est expression être suédoise, rigide peut-être. ça vient de Ikea. Bâton Non, de chaise, alors c'est être un vraiment peu mener trop une dans vie les- désordonnée. Voilà. Ah, c'est le Non, contraire, c'est alors. C'est l'inverse, ouais. C'est instable, sans règles, voilà. Ah C'est d'accord, ça, moi je croyais que c'était le contraire. Je voyais un truc hyper Carré. rigide, tu sais. Et non, parce que le bâton de chaise, c'est le pied de chaise. Et souvent, eh bien, on considère qu'il ne tient pas debout tout seul. Ah, il faut un carré Ouais. au-dessus. Donc, il faut quand Faut une même qu'il soit assise. organisé, Ouais, ouais. une Eh assise, oui. etc. Oui, s'il n'a pas Si vous- l'assise, Si vous il tient posez pas. un bâton de chaise comme ça, un pied de chaise tout seul, il tiendra pas. Bah oui. Voilà. Et c'est une ancienne expression, ça date de quand tu le sais, les origines? Alors, ça date du XVIIe siècle. Ouais, quand même. Ça Ah ouais. date du XVIIe siècle. Donc, ce fameux pied de chaise tout seul ne tient pas. Une vie de bâton de chaise serait une vie qui manque d'équilibre, de structure, de stabilité. Voilà. Ah, d'accord. Allez, D'accord. Ah oui, comme oui, tu je le disais, comprends mieux. Pascal. Voilà pour l'expression du jour. Pas Donc, mal. une expression, je vous l'avoue, je ne connaissais pas. En Moi non regardant plus. un petit peu, en fouillant sur les expressions, et ben là, j'ai trouvé cette expression plutôt Moi, mignonne. j'avais je entendu dirais. mener une vie de patachon. Oui, tu vois, mais patachon, on pas- l'avait, tu l'as l'avait fait déjà ouais, ouais, évoqué, tout à fait. cette expression. Mm. Eh bien voilà pour l'expression. Merci, Je vous ai Sergio. collé 2 fois d'affilée là. Il est content. Eh oui, je suis content. Allez, la suite de la famille avec le retour des infos. On vous tient informé également sur l'état des routes aussi cet après-midi. La famille. Vous serez les bienvenus également tout à l'heure avec le son et l'image après le JT de 19h sur la chaîne Maritima YouTube, chaîne Maritima Média bien sûr, et sur Maritima TV, n'oublions pas. Pascal, Oui. allez, C'est on moi. y va dans Tiers du Sud. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, du Sud. Et oui, je voulais vous parler de. Bien sûr, on a dit ça y est, c'est la saison des crêpes. On a dit ça y est, c'est la saison des brousses du Rove. Mais c'est aussi la saison des lotos. Eh oui. Et oui, Eh ce oui. fameux jeu. Alors en Provence, on appelle ça le loto. Dans d'autres régions de France, on appelle plus facilement ça le bingo. Ah oui. C'est vrai que chez nous, c'est Oui, le c'est vrai, loto, oui. le loto provençal. Alors, justement, ce loto en Provence, il a quelques particularités. Donc, vous avez toujours un jeu où on tire des numéros. Par rapport au Le chiffre. jeu, c'est d'avoir un carton. Ouais. On peut avoir une quine quand on a rempli la ligne. On peut avoir un carton plein, évidemment. Et il y a des cadeaux. Donc, il y a beaucoup d'associations, qu'elles soient sportives ou toute autre Ouais, c'est thématique, vrai. qui font leur loto parce que, d'abord, c'est un moment convivial. On s'amuse. Ça peut être joué en famille, petits, grands-parents, etc. Et surtout, ça vous permet de récolter des fonds aussi pour votre club ou votre association. Donc, le but, c'est d'aller dans les écoles aussi, ils en font beaucoup, c'est d'aller trouver des partenaires qui vont vous donner des lots. Et ensuite, ces lots, vous les mettez en jeu, chacun paye son carton et vous pouvez récolter de l'argent comme ça. Mais c'est vrai qu'en Provence, il y a quand même des expressions qui Eh vont oui, avec dans le loto. on les a. Voilà, on les a. Alors, vous avez le
crieur, l'animateur, qui lui s'occupe de faire tourner. Alors on dirait le panier. Voilà, le panier. On dirait un peu une passoire de boule. pêche qui tourne avec la manivelle. Il y a les boules en bois traditionnellement et où il va sortir les numéros au fur et à mesure. Donc évidemment, dans le public, on entend souvent crier « Bouleg !» Ça veut dire « bouge, bouge », c'est-à-dire « remue, remue ». Ouais. Voilà, on entend aussi quand on a le carton et qu'il nous manque juste un numéro, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on crie ? Envoie le bon. Et voilà, envoie le bon, bien sûr. Et après, il y a toutes les expressions liées au numéro. Alors, est-ce que vous en connaissez déjà ? Eh oui, le papé. Alors le papé, oui, le papé. C'est le 90 ? C'est le 90, le papé, bien sûr. Il y a la mamée 89. Il y a les jambes de... je ne sais plus. Alors selon les endroits en Provence, moi je dis les jambes de Gisèle. De Gisèle, voilà, exactement. Le 11, c'est les jambes de Gisèle, parce que souvent elle a deux petites cannes. Gisèle, il paraît qu'elle a les jambes... Voilà, mais ça peut être aussi, des fois, on actualise un petit peu ces expressions. Ça peut être les jambes de, puis on va donner le nom d'un footballeur pour dire qu'il a des petites cannes. On a 80 dans le coin. On a sans eau. Tu fais souvent des lotos. Non, mais sans eau. Pardon ? Sans eau. EAU. C'est le vin. C'est le vin, sans eau. Et oui. Alors après, on peut avoir aussi les voilà. Les départements aussi. Selon les numéros, on peut donner le département. 22. Voilà les flics, oui, évidemment. Le 51. Le 51, le pastis, oui, bien sûr. On a, il y a le 88. Alors, le 88, c'est un peu particulier. On dit souvent les deux cougourles, les deux bonbonnes, parce que ça ressemble à des coucougnettes. Voilà, on peut dire ça comme ça. D'accord. Ou à l'envers, comme à l'endroit. Voilà, aussi. Exactement, oui, parce que le 88, que tu le mettes dans n'importe quel sens, il se lit bien. Donc, évidemment, une fois que, par exemple, on a la on doit vérifier. Donc la personne, souvent on a des gens quand c'est des grands lotos qui sont dans la salle et qui vont vérifier que la quine est bien. Donc on donne les numéros du dernier numéro, c'est très important, les règles au loto, il ne faut pas se manquer. Il faut donner du dernier numéro jusqu'au premier de la quine. Le crieur vérifie et là il annonce la quine est bonne. Vous pouvez démarquer pour le carton. Ou alors, bien sûr, parce que après la quine on continue, mais après le carton on démarque. Voilà, j'avais envie de vous parler du loto. Donc profitez d'aller dans plein de lotos. D'abord vous vous amusez et puis vous faites souvent des très bonnes actions. Oui, c'est vrai. Et il y a même des lotos. Alors moi je sais que j'en ai fait aussi avec des amis, des lotos qu'on fait entre amis comme ça. Et on prend des trucs à la maison et on gagne un rouleau de PQ, un berlingot de myrrhe, un chocolat, voilà. La finalité, c'est pas forcément le lot, mais non, pas du tout. L'ambiance. L'ambiance. Et maintenant, vous pouvez aussi faire des lotos avec des choses de récupération. Comme ça, on n'est pas obligé d'acheter toujours et on peut faire un genre de vide-grenier loto, pourquoi pas. C'est vrai, c'est bien. Une bonne idée en tout cas dans ce rendez-vous Thiers du Sud cet après-midi. Gilles. On va chanter ? Non, on va chanter. Non, on chante pas aujourd'hui. Ah, pourquoi ? Moi, j'aime bien chanter. Le jeu de l'intro aujourd'hui. D'accord. Mais avant ça, tu vas nous parler de... des noms de famille les plus répandus dans notre département. La famille. Dans la famille, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, les copains, de noms de famille. Noms de famille les plus répandus. Dupont. Notamment sur notre département. Alors, Dupont, évidemment, on pense forcément à Dupont, Durand. Oui, mais Dupont-Durand, c'est partout en France, non ? Là, tu veux des choses plus chez nous ? Plus locales. Plus local. Alors, moi, je te dirais Fouque. Mistral. Alors, il y a Fouque qui arrive en 10e position chez nous. Mistral. D'accord. Mistral, non, il n'y est pas. Après, qu'est-ce qu'on a ? Alors, tiens, parmi les 10 premiers dans notre région, il y en a un qui est au niveau national et en tête depuis très longtemps. Martin. C'est ça. Oui, monsieur et madame Martin. Oui, ça c'est Natio. C'est vrai que Fouque, c'est très provençal quand même. Et il n'y a pas Dupont dans la région, ni Dupont, ni Durand. D'accord. Ni Dupont, ni Durand. Chez nous, du moins. Ouais, d'accord. Alors, je vais vous le dire. Isnard. Isnard ? Oui. Isnard. Non. Ouais, ça c'est un nom répandu, c'est vrai. Oui. Non. Allez, vas-y, donne-nous. Alors, dans l'ordre de 1 à 10, il y a Michel. Oui. Il y a Blanc. Martin qui arrive en 3e position. Donc on le disait que Martin, il est largement en tête au niveau national. Tu as Roux, Arnaud, Ricard, Camoin, Fabre, Olive et Fouque. Oui. Voilà. Ça se comprend. Et au niveau national, tu as Martin, Bernard, Moreau, Petit,
et Lefebvre. Voilà. D'accord. Oui, Lefebvre, il n'y en a pas chez nous. Et c'est sur une base de données entre des personnes nées entre 1891 et 2000. Et vous connaissez l'origine de votre nom de famille ou pas? Non. Pas du tout. Alors moi, Fenech, il a des origines maltaises et bretonnes. Ah, d'accord. Oui. Alors moi, je connais l'origine, de la nationalité, mais ce que signifie le nom, non. Après, voilà. Ouais. Et le blason de notre famille, Fenech, c'est pas un renard des sables, c'est un lapin. Un lapin? Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un lapin. D'accord. Voilà. Non, parce que mon nom veut dire venteux, quand même. C'est venteux aussi bien tempétueux, en tout cas. En espagnol qu'en italien. Oui, ventoso. Ventoso, exactement. D'accord. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de traduction. Très bien. Merci beaucoup. Mais il a des origines corses. Oui. Que tu ne renieras pas. Ça te passionne et ça te fait rire, apparemment. Oui, ça me fait rire parce que depuis que je suis petite, parce qu'on avait eu, justement, j'avais fait l'option latin, moi, quand j'étais au collège, à Martigues, et ils nous avaient demandé justement de rechercher un peu l'origine du nom et tout ça. Et on avait plaisanté parce que moi, je m'appelle Furioli. Et quand on décompose le nom, on se dit que peut-être j'avais des ancêtres chauds lapins. Voilà. Ah oui, oh là, d'accord, très bien. Voilà, c'est pour ça que ça me fait rire. Quand même. Très bien. Merci Gilles pour ce classement des noms répondus dans la région et en France aussi. On va jouer, donc je vous l'ai dit, on chante pas cet après-midi. Juste une chanson là à découvrir, comme ça c'est le jeu de l'intro. Pour le Maritima Live dans une semaine. Oui, et il faut envoyer Maritima Live au 7 14 15. La famille. La famille, c'est dans exactement une semaine, notre Maritima Live, notre showcase, dans un bel endroit en plus. Le lieu a l'air majestueux, c'est le château de la Roqueforcade. Mais c'est vrai ce que tu me disais là, il y a quelques instants? Le buffet? Ouais. Ah voilà. Pas de food truck, mais un buffet dînatoire. Eh oui, où tout le monde sera convié. Ah, ben voilà. Y compris Émeric, qui est en ligne. Émeric, il est là, Émeric. Bonjour Émeric. Bonjour à tous. Ça va, Émeric? Très bien, très bien. Venez pour les artistes ou pour le buffet? Les deux, non? Pourquoi pas? Au début pour les artistes, et puis s'il y a un buffet, pas de problème. Vous avez raison. C'est Sergio qui va préparer les sandwichs, c'est ça? Non, moi je les mange. Par contre, je serai derrière le buffet pour vous dire ça tu peux, ça tu peux pas, ça tu peux, ça tu peux pas. Bon, parlons quand même artistique, avec un beau programme, un beau plateau. Nous avons Jérémy Frérot, nous avons Julie Zenati, nous avons Ebony de la Starac, qui était arrivée en finale l'année dernière avec Marine. Et puis notre régionale du Grand Bazar, l'émission la plus ancienne, comme son présentateur d'ailleurs, de Maritima. Patrice Carmona, voilà. Alors Émeric, on va jouer pour cela. Okay. Est-ce que vous êtes prêt à relever un petit défi? C'est le jeu de l'intro aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors écoutez bien, c'est à découvrir un artiste ou le titre de la chanson, Émeric. L'un ou l'autre. Ok. Allez, on y va. Oui. C'est les Daft Punk. Oh bravo. Eh oui, bien sûr. C'est quoi le titre? Vous vous rappelez du titre ou pas, Émeric? Non, je l'ai plus en tête. Get Lucky. Il est lucky. Mais c'est gagné, Émeric. C'est déjà bien. Ah oui, vous serez avec nous, c'est super. Ouais. Vous viendrez avec qui? Je pense que je vais venir avec mon fils. Ah oui, cool. Allez, quel âge il a, le fiston? Maël qui a 10 ans. 10 ans, 10 ans. Il va se régaler. Parfait. Il va découvrir un très beau lieu. Ouais. Vous êtes à Aiguille, c'est ça? Exactement. Magnifique village. Ah oui. Ouais. Ouais, très bien. Qu'est-ce que vous y faites là-bas? Vous labourez les champs? Vous cultivez? Non, parce qu'il y a des beaux... Mais c'est quoi ces idées préconçues? Non, je dis ça parce que je connais bien Aiguille et je peux te dire qu'il y a des magnifiques champs là-bas. Ah bah oui. Et moi, je connais très bien son maire. On y fait de l'huile d'olive. Ça c'est bien. Oui, Voilà. Je participe à hauteur de 2 oliviers à la production d'huile d'olive. C'est bien ça. On aime l'huile d'olive, nous. Des champs d'olivier à Aiguille, c'est magnifique. Moi, je connais très bien son maire, Monsieur Dagorne. Très bien, on lui passe le bonjour. Et son fils, On passe le bonjour à la famille Dagorne, si tu nous écoutes. Merci Émeric en tout cas. Merci Émeric, à mardi prochain. À mardi. Merci. Allez, bonne soirée, salut. Au revoir. La famille.
Et c'est le moment de cogiter avec nous, bien sûr, dans la famille. Avec aujourd'hui Pascal qui nous propose un bac, mais une version un peu dérivée du bac traditionnel. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut trouver des mots, mais au lieu que je vous donne une lettre et on trouve des mots qui démarrent par cette lettre, c'est plutôt des rimes à la fin du mot. J'ai rien compris. Ah si, on l'a fait une fois. Par exemple, je vous demande de trouver des animaux ou quelque chose qui a un rapport avec la nature qui finit par on. D'accord ? Tu as compris ? Oui. Paon. Un pan, oui, un pan. Un paon. D'accord, ok. Ah, ça a commencé. Oui, ça a commencé, Sergio. Il n'est pas très réveillé, non? C'était un test. C'est le veto un petit peu. Hein, donc le paon, je le prends, même si on dit un pan, mais j'accepte paon, quand même. D'accord. C'est son cri d'ailleurs, hein. Paon, paon. Il fait pas Léon? Il fait Léon, le paon. Ah, moi, qu'est-ce qu'il y a un animal qui finit par on? Par exemple, ou quelque chose qui a un lien avec la nature, en tout cas, j'ai élargi. Poisson. Un gland. Un gland. On. Ah, on. Oh là, il a vraiment rien compris. Hein. Je voyais on. Mais non, c'est pas bon. Oh là là. Poisson, merci voilà, Gilles. Heureusement qu'il y en a un qui joue, quoi. Et pour une fois, j'ai compris le jeu. Allez, quand même. Moquez-vous de Sergio, moquez-vous. Oui, bah oui, parce que là, franchement, parce qu'il le mérite. Il est en dessous de tout. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va dire Encore tu veux dire bah oui, allez-y quand même. Oh là 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 là. Toujours un on. Qu'est-ce qui pique? Un bourdon. Un bourdon. Alors oui, et puis Scorpion. Oui. Scorpion, oui. Et puis qu'on trouve chez nous, qu'on essaye de pas écraser sur les routes. Ouais, un hérisson. Merci, un hérisson quand même. Un cochon, un mouton. Ah oui, un papillon. Oui. Oh là là. Exact, alors. Ah, toi, tu les as sous les yeux. Enfin. Bah oui, mais bon, quand même. Il est super ce bac. Alors maintenant, ça, peut-être qu'on va arriver à réveiller Sergio, Gilles. Il faut trouver quelque chose toujours qui finit par on, mais qui a un rapport avec la cuisine ou la gourmandise. Ah oui. Macaron. Ah oui, bien. Ouais. Les champignons. Oui. Champignons, oui. Tu répètes tout ce que je dis. Il dit rien. Attends, c'est trop facile, c'est trop simple. Attends, c'est n'importe quoi. Allez, vas-y, je te laisse. Mais je sais pas, t'es meilleur que moi à ce jeu. Je sais pas, moi. Dans la charcuterie. Poivron. Un poivron. Saucisson. Saucisson, oui. Et puis, le saucisson et le jambon. Merci. Le lardon. Le lardon. Le citron aussi. Oui, c'est vrai. Eh oui, les bonbons. Les bonbons. Le chausson. Ouais. Le potiron. Exact. Bon, je crois qu'on va arrêter le défi. Non, vas-y, continue. Allez, vas-y. Je commence à comprendre, vas-y. Alors, un objet. Un objet. Un objet, je vous aide, allez. Un objet, on peut dire les vêtements. Oui, en on toujours. Toujours en... Oui, parce que je sens qu'il ne faut pas que je change des choses, là. Un chausson. Un chausson, oui. Ouais, quand même. Pour les pantoufles, ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous avez sur pantalon. vous? Merci. Alors, et en dessous du pantalon. Un caleçon. Un caleçon, un carton, un objet bien. Ouais. Et les footballeurs, ils jouent avec quoi? Des crampons. Des chaussures à crampons. Et ils jouent avec un ballon. Merci. Oh là là, c'est dur aujourd'hui. Oui. Vous méritez des coups de bâton. Mais vous pouvez chercher en écrivant avec un crayon. Stylo. Et si vous trouvez pas, vous pouvez toujours me faire du violon. Okay. Il est bien ce jeu. Et on continue. Et les gens qui prennent le train en marche doivent dire mais c'est quoi ce truc complètement débile? Mais non. Maritima, c'est la famille. Oh là. Encore. Bon, si vous voulez, il y a les prénoms. Ah oui. Voilà. Prénom ou personnage. Toujours en on. Oui. Ah ouais. Edmond. Bien. Léon. Oui. Voilà. Ça y est, il s'est réveillé. Susan. Oui. Voilà. Yvon. Oui. Tu es fort là. Ça y est, il s'est réveillé. Et il y a le téléphone qui sonne. Oui. Gaston, bien sûr. Mais oui, il y a Léon, il y a Simon, il y a Manon, tu l'as dit, Ninon, Cendrillon, même sur les personnages. Bien sûr. Voilà, c'était le merci défi beaucoup. du jour. Voilà. C'était laborieux. Merci. Je crois que la prochaine fois, on fera le bac normal, version normale. Ce sera mieux. Vous savez qu'il y a du foot ce soir, 8e de finale de Coupe de France, 21h10. Qui est retransmis sur France 2, non? La Coupe de France en général, oui, on peut retrouver sur France Télévisions, mais en tout cas, on peut Maritima l'écouter, surtout sur Maritima ce soir. Non, mais parce que tu sais, j'étais en train de regarder les programmes télé. Ah oui, on va parler. Et je me suis dit, tiens, les télé. garçons, sûrement, qui vont peut-être dire qu'ils regardent le foot, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, sur Maritima, avant-match, une demi-heure avant, et le match et le débrief d'après-match, en espérant, bien sûr, gagner ces 8e de finale face à Rennes. Ce soir, gros match au Vélodrome. La famille.
Excellent début de soirée avec nous sur Maritima. On le disait il y a quelques minutes, la famille, l'équipe du BDS que l'on va retrouver en direct de Marseille aux abords du Vélodrome, puisqu'il y a le match ce soir. Beaucoup de monde autour du Vélodrome, dans le stade, pour encourager l'OM face à Rennes. Gros match, 8e de finale de Coupe de France. On va laisser la place à l'équipe du BDS dans un instant. Mais avant cela, comme tous les soirs avant de partir, les petit coup d'œil sur le coup de cœur télé. Vous avez choisi quoi, Pascal ? Alors écoute, moi je tente parce que je connaissais pas du tout. Je vais aller sur France 4 parce qu'il y a un film japonais. C'est rare d'avoir des films japonais en diffusion prime à la télé. C'est une comédie dramatique qui s'appelle La famille Asada. Et c'est un film qui est sorti en 2020. Le réalisateur s'appelle Ryota Nakano. Et en fait, il s'agit donc c'est bien une comédie, mais lors des funérailles de leur père, c'est deux frères qui sont opposés, qui voient leur vieille rancœur ressurgir. Voilà, donc ça va être un peu leur règlement de compte entre la rigidité de l'aîné et la passion dévorante du cadet pour la photographie. Donc voilà, c'est vrai que souvent on regarde plutôt des animés du Japon, mais là je me suis dit qu'un film, pourquoi pas ? Je vais tester ça. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Alors, hier soir, mon coup de cœur, c'était l'Armée des 12 singes, que j'ai regardé. Ah ouais, moi je l'ai vu 50 fois. Moi aussi, et je me suis régalé. Ouais. Voilà. Film exceptionnel avec un Brad Pitt et un Bruce Willis. Voilà. Alors moi, comme je l'ai beaucoup vu, mais j'aime beaucoup ce film, je suis allée voir, je sais plus sur quelle chaîne, Prémonition avec Anthony Hopkins. Ah oui, j'avais déjà vu aussi. Moi aussi, mais bon, moins souvent que l'Armée des 12 singes. Alors moi, pour ce soir, Paris Première, c'est pas sur le bouquet ça, c'est sur les chaînes... c'est sur la chaîne de la TNT, Ouais. Non. C'est quoi ? Flic ou voyou ? Non, je crois que non, il faut avoir la bonne abonnement. Flic au voyou. Eh oui, le Belmondo. classique. Oui, Belmondo, ça c'est Bébel, sûr. Antonio Ceruti. Oui, tout à fait, ça fait partie de mes coups de cœur aussi, forcément. Mais pour revenir sur les chaînes de la TNT, alors il y a des émissions qui sont plutôt sympas aussi. Vieillir et jouir sans entrave, c'est sur France 5. Ça concerne les personnes d'un certain âge, Gilles. Et sinon, vous avez... tu me regardes. Non, le chameau. Je l'ai pris pour moi là. Oh le pic. Non, mais vrai chameau. Je sais pas si tu me regardais pas, c'est pour ça. Puis il y avait un autre truc là, c'était sympa, Sexe entre amis. Oui, sur TFX. Voilà, donc. Oui, mais je crois que j'ai déjà vu celui-là. Alors bien sûr que pour ceux qui veulent encourager l'Olympique de Marseille, il y a Maritima ce soir qui retransmet le match. Vous le savez, Karim, Jacques, Enzo, Steph, voilà, on sera tous là autour de Maritima pour écouter la rencontre. Diffusée en images sur France Télévisions, on peut le dire, puisque c'est France 2 qui diffuse Marseille-Rennes. Mais voilà, je sais que c'est mieux à la radio avec vous allez Karim et l'écouter Jacques, sur Maritima et vous aurez en plus le débrief d'après-match en direct de l'Orange Vélodrome d'ailleurs. Voilà, écoutez, passez une belle soirée. Oui, vous aussi. Allez l'OM, on y croit, malgré les faux pas de l'OM ces derniers temps, on y croit, c'est la Coupe de France, il faut y aller, il n'y a plus le PSG en Coupe de France en plus, donc allez, tout est permis. Le bar des supporters. Moi je dis 2-0. Mon petit prono 2-0 pour l'OM. C'est bien. Moi je dis 1-0 pour l'OM. Moi 3-0, tiens. Allez, on y va. Pour l'OM, évidemment. 1, 2, 3. Allez, on y va. Le BDS dans un instant en direct de Marseille avec Karim, Jacques, Steph, Enzo. C'est sur Maritima. Passez une belle soirée, la famille. À demain. Ciao. Bisous. Maritima. La famille.